C'est l'élément perturbateur بمعنى الحدث الذي غير من السيرورة العادية. Troisièmement, les péripéties بمعنى الأحداث التي نتجت عن العامل الذي غير من مجرى الأحداث. Quatrièmement, l'élément de résolution, c'est-à-dire la solution بمعنى الحل. Cinquièmement, la situation finale بمعنى الوضعية الأخيرة حيث هناك تتمة للأحداث ونهاية لها. La situation initiale a beaucoup de caractéristiques. Le premier caractère, c'est le calme, la situation stable, تتميز بالهدوء وبالاستقرار. Deuxième caractéristique, c'est le cadre spatio-temporel, أي الإطار الزمكاني, c'est-à-dire on a l'espace spatio et aussi le temps temporel, تحديد المكان والزمان. Puis on a les personnages, la présentation des personnages, تقديم الشخصيات. La situation initiale est présente aussi les informations essentielles pour comprendre le récit, أي أن الوضعية الأولى تعطينا المعلومات الكافية لفهم أحداث القصة. Et aussi finalement la description. Il faut noter que dans la situation initiale, on décrit le lieu, on décrit l'espace et aussi on décrit les personnages. C'est pour cela qu'on utilise le temps, l'imparfait. نستعمل زمن l'imparfait. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. بمعنى الحدث الذي غير من السير العادي للقصة. L'élément perturbateur est caractérisé aussi par plusieurs caractéristiques. Les caractéristiques de l'élément perturbateur sont, premièrement, elle rend la situation instable, c'est-à-dire on n'a pas encore le calme qu'on a eu dans la situation initiale. Deuxièmement, l'utilisation du passé simple, isti'mal, zaman, le passé simple. Et aussi l'utilisation de plusieurs mots qui indiquent le début de l'élément perturbateur. L'utilisation de tout à coup, فجأة, soudain ou bien soudainement, brusquement. كل هذه الكلمات تعني حدثا مفاجئ. Pour les péripéties, أي الأحداث الناتجة عن الخلل الذي تعرضت له القصة في l'élément perturbateur, les péripéties, c'est les aventures des personnages, المغامرات التي يجريها الشخصيات. Tout simplement, les péripéties, c'est les événements suite à la perturbation. بكل بساطة, les péripéties هي الأحداث التي أتت فوراً بعد انتهاء الحدث الذي غير مجرى القصة. Il nous reste encore deux étapes. La quatrième étape, c'est l'élément de résolution, la solution de problème, c'est-à-dire الحل. On l'appelle aussi le dénouement, بمعنى فك العقدة التي خلقت في بداية القصة. Le dénouement, c'est l'élément de résolution, ou bien le dénouement, c'est l'événement qui amène à la situation finale. بمعنى الحدث الذي يقودنا إلى الوضعية الأخيرة وبالتالي نهاية القصة. آخر مرحلة, la dernière étape, c'est la situation finale. La situation finale, الوضعية الأخيرة. الوضعية الأخيرة, on l'appelle aussi la chute ou bien le retour au calme. بمعنى العودة إلى الهدوء والعودة إلى الاستقرار الذي كانت تعيشه الشخصيات في بداية القصة. Voici un exemple. On va essayer de relever les étapes du schéma narratif. في هذا المثال سنحاول أن نجد مراحل الخطة السردية. On célébrait une fête de mariage à la campagne. Soudain, parut un homme à cheval. L'inconnu salua les invités et conduisit son cheval à l'écurie. Le marié l'invita à dîner. نحتفل بعرس في القرية. فجأة ظهر شخص على حصان. هذا الغريب حيا الحضور
وقاد جواده إلى الإسطبل. العريس دعاه للعشاء. Après cette traduction, on va essayer de relever les étapes. Donc on va chercher la situation initiale. La situation initiale, bien sûr, elle sera au début du texte. Comment on va la détecter? Remarquez premièrement, célébrer. Le verbe célébrer, il est conjugué à l'imparfait. Il y a aussi la campagne. Cela nous montre le lieu. Donc on a deux indices. إذا لدينا مؤشرين. المؤشر الأول هو زمن الأفعال والمؤشر الثاني هو المكان. هذين المؤشرين يدلان على أنها الوضعية الأولى. La situation initiale. Ensuite, juste après la situation initiale, on a ici un mot. Soudain, بمعنى فجأة. Parut un homme à cheval. On remarque ici qu'on a le verbe paraître qui est conjugué au passé simple. Parut, un homme à cheval. Donc on a jusqu'à soudain, soudain, فجأة, c'est-à-dire ce mot-là, il indique que c'est un événement qui perturbe le calme qu'on a dans la situation initiale. الحدث الذي سيأتي على الفور هو حدث قام بتغيير الاستقرار الذي كانت تعيشه الشخصيات في بداية النص. Parut un homme à cheval. Soudain parut un homme à cheval يسمى l'élément perturbateur. لدينا الآن الوضعية البدئية, la situation initiale, l'élément perturbateur. L'étape qui va venir ensuite sont les péripéties. Donc on va essayer ici de chercher les péripéties. On a premièrement l'inconnu salua les invités. Toujours l'utilisation du passé simple. Et conduisit son cheval à l'écurie. Donc de l'inconnu jusqu'à l'écurie, elle présente les péripéties. Notez bien que l'inconnu salua les invités, c'est la première péripétie. Conduisit son cheval à l'écurie, c'est la deuxième péripétie. لا تنسوا أن les péripéties أي الأحداث الناتجة عن العقدة هي ليس بالضروري فقط أن يكون لدينا حدث واحد، فيمكن أن تكون لنا أحداث عديدة ونتائج كثيرة. في مثالنا هذا عندنا حدثين. وأخيرا بقي لنا فقط حدث أخير هو le marié l'invita à dîner. العريس دعاه للعشاء. Bien sûr ici c'est un texte qui est très court, donc on n'a pas beaucoup de développement des événements. ليست لدينا تطور كثير للأحداث، فبالتالي فإن هذه الجملة تمثل فقط الوضعية الأخيرة التي ستنتهي بها القصة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تضغط على اشتراك، ضع لايك وتفعيل الجرس.